Bonjour à tous, bienvenue dans l'émission 6 minutes chrono, le rendez-vous quotidien de la rédaction de Lyon Capitale. Aujourd'hui, on va parler d'intelligence artificielle et de collectivité et de gestion politique, puisque la métropole de Lyon, accompagnée de la SCOP Télescope et du laboratoire de l'université Lumière Lyon 2, CNRS, l'IRIS et l'État, développe un nouvel outil augmenté à l'IA pour aider à la prise de décision dans l'adaptation de la ville au changement climatique. Et pour en parler, nous recevons Anthony Angelo, qui est directeur du projet e-Arbre pour la métropole de Lyon. Bonjour Anthony Angelo. Bonjour. Merci d'être venu sur notre plateau. On va rentrer dans le vif du sujet. Quelle est la genèse de ce projet et puis surtout à quoi ça sert? Comment ça va fonctionner? Merci de me recevoir. Donc, la métropole de Lyon est un des territoires qui va être le plus touché par le changement climatique et donc on se doit d'adapter le territoire pour les habitants. Une des stratégies, c'est la végétalisation. Et pour ça, il faut savoir où est-ce qu'on peut planter des arbres dans un territoire qui est déjà très contraint. Donc ça, c'était la genèse du projet, c'est vraiment cette question-là où on peut planter, sachant qu'on doit prendre un nombre de contraintes qui est très important entre les réseaux souterrains, le mobilier urbain ou encore la végétation qui est déjà existante. Le projet naît dans la métropole de Lyon avant tous les partenaires que j'ai cités, c'est une initiative métropolitaine. Exactement, c'est un projet qu'on appelle le CAC de plantabilité qui visait à dire sur la métropole où est-ce qu'il serait facile de planter, où est-ce que ce serait beaucoup plus compliqué en raison des contraintes que je mentionnais. D'accord, donc c'est vraiment axé sur, il faut le dire, hein, les enjeux écologiques, environnementaux. Vous parlez de végétalisation, ça ne va pas sortir de ce domaine-là, c'est important de le préciser aussi. Le point de départ, c'est la végétalisation et l'idée, c'était au-delà de cet outil qui nous aide à dire où est-ce qu'on peut planter, c'est d'aller plus loin et d'aller dans l'ensemble des enjeux d'adaptation du territoire. Donc on va aussi traiter aujourd'hui les questions de désimperméabilisation, c'est-à-dire comment on va faire rentrer l'eau de pluie dans les sols pour alimenter en eau justement cette végétation, et travailler sur les vulnérabilités sociales aussi, les questions de biodiversité. Donc on élargit le scope, mais toujours grâce à la donnée et à l'intelligence artificielle. Alors vous parlez de données, ça me fait une bonne transition. Sur quelles données s'appuie votre outil? Est-ce que vous communiquez dessus? Je le précise parce que beaucoup d'IA génératives utilisées par le grand public ne communiquent pas sur les données qui permettent de générer effectivement des images, des vidéos ou du texte. Sur quelle collecte, quel fonds de données s'appuie la vôtre? On utilise principalement des données géographiques, donc qui vont cartographier le territoire, des données qui étaient pour souvent déjà existantes. En particulier les données de réseau, on les connaît déjà, on sait où sont les réseaux de gaz, les réseaux d'électricité, et d'autres données qu'on va produire par nous-mêmes. Par exemple, sur la végétation du territoire, on doit savoir où se situent les strates hautes et les strates basses de végétation, et pour ça on va faire passer des photos aériennes, on va récolter des photos aériennes sur l'ensemble de la métropole et utiliser l'IA pour détecter tous les arbres et tous les arbustes présents sur le territoire. D'accord, ça va pas être des données comportementales, des Lyonnais, Grands Lyonnais, sur qui ils sont forcément, voilà, ça va être des données publiques. Absolument pas, c'est l'ensemble des données publiques. Pour la plupart, elles sont en très grande majorité déjà ouvertes par ailleurs et disponibles sur la plateforme d'open data, datagrandlyon.com. Et comment est-ce que ça fonctionne? Vous créez l'outil en interne, vous avec voilà, où est-ce que sont des agrégats, comment est-ce que va fonctionner, si possible dans les grandes lignes, cet outil? La première étape, c'est déjà de réunir l'ensemble des données pour justement ensuite produire des cartographies sur où est-ce qu'on peut planter, où est-ce qu'on peut désimperméabiliser, où est-ce qu'on doit agir face au changement climatique. Ça, c'est notre première étape, donc on va conduire au sein de la métropole, on produit beaucoup de données, et avec les partenaires, GRDF, Enedis, les pompiers, qui produisent aussi des données. D'accord. Ensuite, la deuxième étape, c'est de les agréger pour en faire un véritable outil d'aide à la prise de décision. Ce n'est pas très utile d'avoir un agrégat de 35-60 jeux de données. L'important, c'est de voir qu'est-ce qu'elles veulent nous raconter. Et là, pour le coup, c'est un outil qu'on va développer en interne avec l'Université de Lyon et la coopérative Télescope qui possède toutes ces compétences data. D'accord. Et l'ensemble du projet sera ouvert par ailleurs et documenté pour que d'autres collectivités puissent reproduire notre démarche. C'est assez inédit en France que des collectivités, alors en lien avec le monde de la recherche, on entend bien, mais voilà, que des collectivités créent leur outil d'intelligence artificielle, ou est-ce qu'il y a d'autres cas de figure? Il y a d'autres cas de figure, l'intelligence artificielle est un sujet qui monte, donc de plus en plus de collectivités s'en saisissent. Sur les enjeux d'adaptation, donc on a répondu à un appel à projet national, et l'objectif c'est que Lyon soit vraiment moteur sur l'IA pour la transition écologique et pour l'adaptation, et que ce projet puisse être répliqué dans d'autres collectivités. Ça a déjà été le cas à Bordeaux Métropole par exemple. D'accord, oui, donc déjà ça a commencé finalement, le modèle lyonnais s'exporte déjà en France, on peut dire ça. Exactement, ils ont été les premiers sur les sujets de végétalisation. Il y a aussi un enjeu sur l'IA, c'est l'écologie, mais l'impact de l'IA sur l'environnement plutôt. Comment est-ce que vous intégrez, alors que vous avez créé une IA qui travaille sur les questions environnementales, comment est-ce que vous intégrez la pollution, la chaleur, la demande
en besoin, en énergie que demande l'intelligence artificielle? Comment est-ce que vous intégrez ces enjeux à votre outil? Vous faites très bien de le préciser, c'est un enjeu qui est extrêmement important pour nous. L'idée, c'est vraiment d'avoir une IA frugale. Et par frugalité, on entend déjà de l'utiliser que là où elle est strictement nécessaire. Il y a beaucoup de choses qu'on peut faire sans intelligence artificielle, on le fait sans. Et il y a quelques éléments sur lesquels on ne peut pas s'en passer. Et donc, on l'utilise en essayant de développer des algorithmes les plus éco-conçus possibles. Si on fait le bilan carbone, on va dire, énergétique du projet, on se doute que la plantation d'arbres, on fera un bilan à la fin des 3 ans, pourra compenser d'une certaine façon les émissions qui seront nécessairement émises au début du projet. Et alors, bon, alors, on va faire la politique fiction, mais il n'y a pas un risque à terme aussi, à force de développer ces projets, même jusque dans la décision politique, puisqu'on sait des outils qui vont faire du conseil finalement, enfin qui vont permettre d'aider le politique à prendre des décisions, voilà que finalement ce soit l'outil qui prenne les meilleures décisions, qui dit ça c'est le mieux, ça c'est le moins bien, et finalement bon, bah, l'humain, les élus devront se positionner par rapport à cela. Alors 2 niveaux de réponse par à ça. Déjà, on souhaite avoir des IA qui sont explicables, c'est-à-dire pas des boîtes noires, mais on sache pourquoi elles nous préconisent telle ou telle solution. Donc ça, on est capable de dire, en fait, c'est des agents de la métropole qui vont définir les paramètres de ces IA. Donc déjà, on peut expliquer d'où viennent ces appuis à la décision. Et ensuite, et ça c'est nécessaire dans toutes les IA de la métropole, c'est l'humain qui garde la décision in fine. À la fin. Très bien. Ce sera le mot de la fin aussi. C'est déjà la fin des 6 minutes chrono. Merci beaucoup d'être venu sur notre plateau pour expliquer cet outil e-arbre. Plus de détails sur l'actualité de l'intelligence artificielle et sur l'écosystème qui les crée sur le site dans le territoire de la métropole de Lyon, sur le site lyoncapital.fr. À très bientôt.